Bienvenue dans cette 4e pratique d'introduction à l'Ashtanga. Dans ce cours, on va apprendre l'alignement postural et la séquence simplifiée des postures debout qui viennent juste après les salutations au soleil. Donc, encore une fois, l'Ashtanga, c'est une séquence de postures fixes. Tout est fixé, les postures, le compte des respirations, l'alignement postural. Jusqu'ici, vous avez appris les salutations au soleil, viennent ensuite les postures debout, les postures assises, puis les postures finales. En fonction du temps que vous avez le matin pour pratiquer, vous pouvez ajuster, rajouter des postures au centre ou au contraire en enlever, épurer la pratique. On commence ce cours à l'avant du tapis en samastiti, les pieds joints, les gros orteils se touchent, les talons se touchent, poids du corps sur les talons, montez l'os du pubis. Pour les postures debout, on part toujours de samastiti, de cette posture de fondation debout, et on y revient toujours. C'est notre ancre entre les postures. Paume de main en prière. Première posture, debout, Uttanasana. Inspirez, sautez, pieds largeur des hanches. Toujours le poids du corps sur les talons, le coccyx absorbé. Et expirez, descendez en direction du sol, pliez les genoux et attrapez les gros orteils. Pressez les pouces contre les gros orteils et pliez les coudes vers l'extérieur. Dégagez les épaules, dégagez la nuque, montez le coccyx, le ventre contre les cuisses et puis relâchez le sommet du crâne en direction du sol. Et on reste pour 5 respirations. Dans toutes les postures de l'Ashtanga, après les salutations au soleil, on reste pour 5 respirations. 9 respirations dans les postures finales. Reprenez la respiration Ujjayi, une respiration profonde, longue, avec un léger engagement de la glotte pour créer ce son très caractéristique de la pratique de l'Ashtanga. 3. Au fur et à mesure, vous pouvez tendre les jambes, mais en maintenant l'abdomen contre les cuisses. 4. Et 5. À la fin de la 5e respiration, inspirez et allongez la colonne vertébrale. Regardez devant vous, dégagez la nuque. Expirez, écrasez le ventre contre la colonne vertébrale. Et en même temps, vous allez placer les paumes de main sous les pieds. En essayant de ne pas perdre l'équilibre, au début ça peut être difficile, pressez les boules des gros orteils sur les talons des mains, c'est-à-dire sur la partie de la main reliée au bras. Allongez la colonne, inspirez. Expirez, sommet du crâne dirigé vers le sol. On reste à nouveau pour 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, écrasez le ventre contre la colonne et en même temps ramenez les mains sur les hanches. Et puis inspirez, redressez-vous complètement. Expirez, sautez pieds joints. 2e position, Utthita Trikonasana, le triangle. Inspirez et ramenez le pied droit vers l'arrière du tapis. Tournez le pied gauche et tournez le pied droit vers l'arrière du tapis. Tendez les bras en même temps que vous tournez les pieds. Relâchez les épaules, allongez les bras, rentrez le coccyx et montez le pubis. Allongez le flanc droit, allongez la main droite et à l'expiration, déposez la main droite sur la jambe droite. Bras gauche dirigé vers le ciel et essayez d'ouvrir la hanche gauche et de descendre le coccyx, d'allonger le flanc gauche. Regard en direction du pouce gauche.
On reste pour 5 respirations. 1, 2, 3. Tournez la hanche gauche vers le ciel. Tournez les côtes gauches vers le ciel. Allongez la colonne, sommet du crâne dirigé vers le pied droit. 4. Et 5. Redressez-vous. Tournez le pied droit et tournez le pied gauche vers l'avant du tapis. Trikonasana du côté gauche. Tendez les bras et déposez la main gauche sur la jambe gauche à l'expiration. Bras droit vers le ciel, regard en direction de la main droite. Allongez le flanc gauche, allongez le flanc droit et maintenez le coccyx en direction du sol tout en tournant la hanche droite vers le ciel. 2. Regard vers le pouce droit. 3. 4. Et 5. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, pied droit. Rejoint pied gauche à l'avant du tapis, Samastiti. Utthita Parsvakonasana. Le pied droit part à l'arrière du tapis. Je place le pied gauche pour que vous puissiez me voir en face, mais vous, c'est le pied droit. Et tournez le pied gauche perpendiculaire au tapis. Tournez le pied droit vers l'arrière du tapis. Un peu plus d'écart que dans Trikonasana entre les deux pieds, un peu plus d'écart entre les deux jambes. Et cette fois-ci, vous allez plier le genou gauche à 90 degrés. Pliez, pliez, pliez et déposez l'avant-bras gauche au-dessus du genou gauche. Ouvrir la hanche droite, presser l'arrière du pied droit et puis tendre le bras droit au-dessus de l'oreille droite en ramenant la paume de main vers l'arrière. Dégagez la nuque en baissant l'épaule droite. Regard en direction de la paume de main. 1. Ne vous affaissez pas sur le bras gauche. Essayez de maintenir l'engagement dans la colonne. 2. 3. Toujours la respiration Ujjayi qui guide la posture. 4. Et 5. Inspirez, redressez-vous. Tournez le pied gauche, tournez le pied droit vers l'avant du tapis. Pliez le genou droit à 90. Rentrez le coccyx, montez l'os du pubis systématiquement dans les postures debout. On cherche ce placement du bassin. L'os du pubis qui remonte, l'os du coccyx qui descend. Pliez le genou droit à 90. Déposez l'avant-bras droit au-dessus du genou droit. Ouvrez la hanche gauche et tendez le bras gauche dans le prolongement de l'oreille gauche. Regard en direction de la paume de main gauche. 1. 2. 3. 4. Et 5. Redressez-vous. En inspirant et en expirant, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, Samastiti. Prasarita Padottanasana. Le pied droit, à nouveau, toujours le pied droit, part à l'arrière du tapis. Les deux pieds sont parallèles. Et ramenez les orteils légèrement vers l'intérieur du tapis. Pressez l'extérieur des pieds et l'intérieur des pieds. Faites ce qu'on appelle une triangulation des pieds. On presse toute la voûte plantaire du pied sur le sol pour engager l'extérieur et l'intérieur des jambes. Montez l'os du pubis, descendez le coccyx, tendez les bras dans le prolongement des épaules et à l'expiration, descendez la colonne en direction du sol et déposez les paumes de main sur le sol, largeur des épaules.
Dans sa version finale, on dépose les mains sur la même ligne que les pieds, mais pour l'instant, comme on est encore un peu raide, on peut placer les paumes de main à l'avant du tapis. Allongez la colonne en inspirant et expirez, ramenez le sommet du crâne dirigé vers le sol. Dégagez les épaules, dégagez la nuque, essayez de tendre un maximum les jambes. 1, 2, 3, 4, et 5. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, écrasez le ventre, c'est-à-dire sucez le ventre en direction de la colonne en expirant, comme on a appris pour la respiration Ujjayi. Et puis, inspirez, redressez-vous, réajustez les pieds, orteils tournés vers l'intérieur, écart 2 fois les hanches, déposez les paumes de main sur les hanches et inspirez, tendez les bras. Expirez, déposez les paumes de main sur les hanches, ramenez le coccyx en direction du sol, montez l'os du pubis, inspirez. Gonflez la poitrine, expirez, descendez en direction du sol, sommet du crâne en direction du sol, Prasarita Padottanasana B. 1. 2. Laissez les coudes tomber vers l'extérieur et laissez la colonne vertébrale descendre en direction du sol. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous complètement. Expirez. Et inspirez, tendez les bras dans le prolongement des épaules. Expirez, joignez les doigts à l'arrière du dos. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Expirez, descendez, sommet du crâne en direction du sol et placez les bras à l'arrière de la tête pour Prasarita Padottanasana C. 1. 2. Descendez les colonnes vertébrales. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous. Expirez. Prasarita Padottanasana D. Inspirez, tendez les bras. Expirez, descendez en direction du sol et attrapez les gros orteils, pressez la boule des gros orteils avec les pouces. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, descendez sommet du crâne en direction du sol, les coudes pliés vers l'extérieur. 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez. Expirez, écrasez le ventre. Et inspirez, redressez-vous complètement. Expirez, pied gauche, rejoint pied droit à l'avant du tapis. Samastiti, dernière posture debout, Purvottanasana. Inspirez, pied droit à l'arrière. Tournez le pied droit vers l'arrière du tapis et décalez la jambe gauche par rapport à la jambe droite. Jambe gauche à l'extérieur du tapis.
sur le bord gauche, jambe droite à l'extérieur du tapis à droite, écart des hanches. Le pied gauche est légèrement tourné vers l'extérieur, de 30 degrés. Ramenez la hanche gauche vers l'avant et soit vous attrapez les coudes, première option, soit vous placez les paumes de main en prière sur la colonne vertébrale. Paumes de main complètement pressées et bas du ventre creusé, os pubique monté, coccyx en direction du sol. Inspirez. Expirez, descendez le buste en direction de la cuisse droite et allongez la colonne vertébrale, épaules vers l'arrière, coude vers l'arrière. Relâchez la tête en direction du gros orteil. 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous. Et puis tournez pied gauche et pied droit vers l'avant du tapis. Décalez la jambe gauche vers la gauche, la jambe droite vers la droite. Le pied droit légèrement ouvert par rapport à la jambe gauche. Allongez la colonne. Et expirez, descendez le buste en direction de la cuisse gauche. 1. Ramenez les épaules vers l'arrière, pressez les paumes de main contre les lombaires, allongez la colonne et relâchez la tête. 2. 3. 4. 5. Inspirez, redressez-vous. Expirez, pied droit rejoint pied gauche à l'avant du tapis. Samastiti, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez pratiquer cette séquence de posture debout comme dans la pratique traditionnelle, c'est-à-dire après les salutations au soleil, ou les pratiquer en elles-mêmes. C'est aussi une super manière de commencer la journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle pratique, posture finale de la séquence d'Ashtanga.